Oui, donc moi j'étais en mission de surveillance du côté de Bordeaux pour les Landes et la Gironde, lorsque j'ai été appelé pour intervenir sur Anglette par le COS Sud-Ouest, donc qui est l'état-major des pompiers à Bordeaux. J'avais mon équipier qui était un petit peu au-dessus du côté de Libourne, et je lui dis on prend le cap vers Anglette, en gros direction Biarritz. Quand j'arrive à peu près à 60 km d'Anglette, je vois déjà la fumée et je dis à mon équipier ça chauffe très très fort, donc je repasse avec l'état-major pour leur dire qu'il faut envoyer les 2 avions sur ce feu sans tarder. Donc on arrive sur le feu un petit peu décalé avec 10 minutes, un quart d'heure d'écart entre le premier, c'est-à-dire moi, et le deuxième avion. Et moi, quand j'arrive tout seul sur le feu, la première chose que je vois, c'est l'embrasement très violent et très virulent du flanc droit, donc celui qui est le plus proche du stade de rugby. Et je fais le tour du feu très rapidement pour voir l'autre côté, c'est-à-dire le côté océan. Et là, je vois des flammes de 20 mètres à proximité d'habitation, avec une départementale, des voitures arrêtées. Et la première chose que je me dis à ce moment-là, c'est que ça va être très très compliqué pour les civils, enfin pour les gens qui sont au sol. Et je me dis très vite, là il va y avoir de très très gros dégâts, tant matériels qu'humains. Et honnêtement, sur le tour de feu, je prends vraiment conscience de la violence et la virulence du chantier. Quand je fais le premier largage, en fait, je prends l'opportunité tactique de largage parce qu'il y a un bâtiment qui est menacé sur la tête flanc droit, à proximité d'usines et de grues. Et donc, je me dis qu'il faut taper là pour refroidir. Et quand je largue, je vois effectivement il y a beaucoup de gens alentour. Et je me dis que c'est effectivement l'endroit où il faut taper parce que ça risque de se propager aux habitations et ça peut être dramatique. Voilà. Moi, ce que j'en ai vu très vite, c'est qu'il était très violent. Les gens, on voyait au sol les voitures, ça partait dans tous les sens, on voyait des gens courir. Et donc vraiment, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça va être dramatique et on risque d'avoir des blessés, voire pire. Dans la population, on a l'habitude de travailler avec les pompiers et on sait que c'est un métier à risque. Donc on entend souvent des gens qui sont intoxiqués, des pompiers blessés ou autres. Mais là, j'ai vraiment eu peur pour les populations, notamment à proximité du flanc droit. Malheureusement, c'était très tard dans la journée. Donc, lorsque j'ai regardé l'heure pour essayer de récupérer des avions supplémentaires de Nîmes pour venir intervenir sur Anglette, malheureusement, c'était trop tard. Il n'y aurait pas eu le temps de mise en œuvre et de transit ne nous permettait pas d'avoir les avions avant la nuit. Donc, je savais qu'on n'était que tous les deux avec mon collègue. Là où j'ai été rassuré, c'est lorsque j'ai eu le commandant des opérations de secours à la radio qui m'a donné des objectifs un peu plus précis parce que pour nous, on travaille toujours en coopération avec les pompiers. Dès lors que le COS nous donne des objectifs, ça veut dire qu'il a mis les camions soit à l'établissement à proximité pour continuer à refroidir, soit sur d'autres objectifs prioritaires, notamment les points sensibles tels que les maisons, usines, concentration de population. Et donc là, je me suis dit, c'est bon, il gère l'affaire, il va nous faire taper de manière à refroidir là où il veut que ce soit fait, et lui, il va s'occuper du reste. Donc là, on était rentré dans une dynamique où le travail d'équipe prenait le pas. Donc on se dit, ça va aller mieux. Le premier quart d'heure, lorsque je prenais les largages d'opportunité, vraiment avant de faire les largages, d'abord on est toujours inquiet parce qu'on a des gens qui peuvent être sous le largage, on peut les blesser, et c'est justement l'effet inverse que l'on recherche. On veut protéger les gens, donc il faut surtout pas larguer sur les populations. Mais surtout, avant de larguer et de prendre l'opportunité tactique sur un objectif, j'essayais de faire en sorte que ce soit le plus intelligent possible, voilà, pour pas faire ni de bêtises, ni louper un objectif, une défense d'un point sensible. Voilà, moi, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'était ces résidences qui étaient à proximité du flanc droit, sur lequel on a tapé plusieurs fois, parce que
c'était vraiment des flammes énormes et les maisons étaient vraiment très très proches. Voilà. Maintenant, vous dire quand le match était gagné, nous quand on s'est posé, malheureusement le match était loin d'être gagné et il a été gagné par les hommes au sol dans la nuit, plus que par la continuité de nos actions, puisque nous à partir du moment où il fait nuit on ne peut plus intervenir. Alors en fait au début moi je suis allé à la 11, c'est ce que j'ai dit à mon équipier, on a pris l'eau à la 11 et lorsque nous sommes passés sur le flanc gauche, l'océan était beaucoup plus près, donc je lui ai dit on va essayer de prendre l'eau dans l'océan, sauf que l'océan n'était pas du tout praticable, on a réussi à prendre l'eau mais c'était vraiment risqué. Comme on n'était que tous les deux, il est hors de question d'avoir un avion endommagé et se retrouver ensuite plus qu'un seul avion, voire pire, pour un chantier comme celui-là. Donc je préférais augmenter les rotations en retournant dans la tour à la 11 plutôt que de prendre des risques inconsidérés. En plus, on était quand même en fin de journée, on avait déjà plus de 6 heures de vol à notre actif parce qu'on avait travaillé du côté de Bordeaux toute la journée. Donc c'était pas le moment de soit casser du matériel et puis ne plus être efficace sur le feu. Donc il y a un moment où il faut toujours faire le compromis entre la sécurité des équipages, la sauvegarde des gens au sol et puis la continuité dans l'action. Donc j'ai préféré revenir dans la Dour plutôt que de prendre trop de risques dans l'Atlantique qui était vraiment, les vents étaient cisaillants, il y avait une belle houle, donc c'était très compliqué pour nous. Des feux de forêt, nous on en voit plein dans l'été. Un feu de forêt reste un feu de forêt. C'est à la limite, sans être non écologiste, c'est juste du bois qui brûle. Dès lors qu'il y a des habitations menacées, des populations en contact, ça prend une dimension tout autre parce qu'on les voit les gens au sol, on voit les maisons qui brûlent, on voit les voitures qui brûlent. Là encore aujourd'hui ou hier avec le feu de Martigues, les pompiers et les pilotes ont été confrontés à la protection des points sensibles. Et nous, c'est vraiment la priorité numéro 1. Il faut absolument éviter la catastrophe, elle est humaine quand il y a des morts, des blessés graves, que ce soit chez les pompiers et encore plus dans la population, parce que vous avez des gens qui sont en vacances. Je veux dire, globalement, les gens ont déjà eu une période plus que compliquée entre 2019 et 2020. Ils sont en vacances, ils se retrouvent confrontés à une crise majeure. Le travail des pompiers et des pilotes, c'est de préserver ces personnes et leur intégrité. Donc c'est à chaque fois très compliqué de rester à la fois serein pour éviter de prendre trop de risques, mais à la fois être bien conscient de l'enjeu. L'enjeu, c'est de protéger les gens. Et donc, on est un peu aguerri à ce genre de situation, mais à chaque fois, c'est terrible de voir à la fois des forêts brûlées comme celle-ci, qui était une forêt magnifique, et qui met en danger des populations qui, eux, sont là pas du tout préparées à ce genre d'événement.